Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 d'apprendre le crochet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les mailles côtelées. Vous savez faire les mailles serrées, vous savez faire les brides. Vous allez voir que les mailles côtelées, c'est des mailles serrées finalement, sauf qu'on va travailler que dans un seul des brins. Et nous allons utiliser un nouvel outil au crochet, il s'agit du marqueur de mailles. On ne va pas en avoir besoin maintenant tout de suite. D'abord, nous allons voir les mailles côtelées, mais pour la suite du programme, gardez-le de côté parce qu'on va vite en avoir besoin. Donc, comme d'habitude, on commence par monter la chaînette. Je vous laisse choisir le nombre de mailles. Mais pour commencer à vous entraîner, faites pas beaucoup de mailles. Faites par exemple une chaînette de 6 mailles. Et en fait, cette chaînette, elle correspond à la largeur que vous allez faire et pas la longueur. Donc par exemple, quand vous faites une ceinture, vous allez faire une largeur de à peu près 12 mailles et ensuite la longueur va être beaucoup plus grande parce que ça va être votre tour de taille. Donc là, dites-vous que vous faites la largeur de votre poignet à peu près, histoire de vous entraîner. Et après, comme d'habitude, vous allez monter un rang de mailles serrées. Donc vous allez sauter la première maille, celle qui est collée au crochet, et vous allez passer directement à la maille d'après et vous faites des mailles serrées tout le long. Donc si vous avez pris une chaînette de 6 mailles, vous allez sauter une maille et du coup en fait vous allez vous retrouver avec 5 mailles serrées. Donc vous montez ce premier rang de mailles serrées et on se retrouve à la fin de ce rang pour que je vous explique comment on fait les mailles côtelées. Donc à la fin de votre rang de mailles serrées, vous allez faire comme d'habitude une maille en l'air. Vous allez tourner votre projet et là, c'est là où ça va changer. D'habitude, quand vous faites vos rangs de mailles serrées, vous prenez les deux brins. Cette fois-ci, vous n'allez pas prendre les deux brins, vous allez prendre un seul brin, le brin arrière. Donc ça va changer, donc ça c'est ce que ça donne quand on fait les mailles serrées. Et donc pour les mailles côtelées, on prend uniquement le brin arrière de la maille. Donc on saute la maille en l'air, on met son crochet dans le bras arrière, donc celui qui est le plus éloigné de vous, et vous faites une maille serrée comme d'habitude de la même manière. Et vous allez faire ça tout le rang. Et vous n'allez prendre que le brin arrière. Donc on ne pique pas dans le trou des deux brins, mais on pique bien dans un seul des brins, le plus éloigné de vous. Et vous allez faire ça tout le rang jusqu'à arriver au bout. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez faire une maille en l'air. Ça change pas. À chaque rang, on fait une maille en l'air. Vous retournez le projet et là, vous allez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez piquer dans le brin arrière. En fait, on fait un rang où on pique dans le brin arrière. Une maille en l'air, on retourne le projet et on recommence en piquant dans le brin arrière. On pique toujours dans le brin qui est le plus éloigné de nous. Jamais dans le brin avant, toujours dans le brin arrière. Et on va répéter ça autant de fois qu'il faut pour avoir la longueur qu'on souhaite. Quand vous avez atteint la longueur que vous souhaitez, vous voyez, ça fait un peu comme un accordéon et ça rend la laine un peu élastique. Maintenant, nous allons coudre ces deux parties pour former un rond. Donc on insère le crochet dans le premier brin de l'autre bout et en fait on va faire une maille coulée pour pouvoir joindre les deux bords. Ensuite vous prenez l'un des bords vers vous et en fait vous allez tout simplement piquer dans le brin arrière du rang qui est proche de vous et dans le brin avant du bout qui va être le plus éloigné de vous. Donc le premier bord qui est près de vous, vous piquez dans le brin arrière de la maille comme on a fait pour les mailles côtelées. Et le bout que vous allez coudre, du coup qui est collé mais qui est le plus éloigné à vous, vous allez prendre le brin avant. Et on fait une maille serrée pour coudre les deux bords ensemble. On fait ça tout le long, donc brin arrière avec brin avant. Et on fait une maille serrée pour joindre les bords. On pourrait faire des mailles coulées, la plupart du temps c'est ce qu'on fait. Mais là comme on fait les mailles côtelées, on fait des mailles serrées pour qu'en fait ça ressemble du coup à un rang de mailles côtelées. Et on coud du coup tout le long de cette manière. Donc brin arrière avec brin avant et on ferme avec une maille serrée. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec un rond, ça fait un peu comme une manche. Et en fait on va retourner du coup le projet pour que la couture soit à l'intérieur pour ne pas qu'on la voie.
Même si on a fait un peu dans le style de maille côtelée, il vaut mieux quand même retourner et mettre toujours la couture à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir crocheter en rond. Donc on va monter des rangs mais en rond. Donc on commence par faire une maille en l'air et ensuite on va faire des mailles serrées tout le long en fait jusqu'au point de départ. Donc vous allez voir en fait qu'il y a un petit fil et un double fil. Donc on fait une maille serrée dans le double fil, donc c'est la grosse partie, une maille serrée dans le fil qui sera unique. Et on va essayer comme ça en fait que les mailles serrées soient placées de manière régulière. Donc dans la grosse partie une maille serrée, le petit fil une maille serrée, on va faire ça tout le tour. Jusqu'à arriver au point de départ du coup, juste avant la maille en l'air et la première maille serrée du cercle. Donc une fois qu'on est arrivé à notre point de départ, et c'est à partir de là qu'on va mettre du coup le marqueur de maille. Le marqueur on le mettra à chaque fois qu'on fait la première maille. Donc là en fait on va joindre la dernière maille qu'on a fait avec la toute première en faisant une maille coulée. Pour faire une maille coulée c'est simple, en fait on fait comme si on allait faire une maille serrée, sauf qu'au lieu de faire l'étape où on ramène le fil, on fait un jeté et on enlève, là en fait on plante le crochet comme quand on fait une maille serrée, on ramène le fil et en fait on passe les deux fils en même temps. C'est ce qu'on appelle faire une maille coulée. Ensuite on fait une maille en l'air et on recommence tout le tour à faire des mailles serrées. On n'oublie pas, en fait on a fait la maille coulée, la maille en l'air, on fait une maille serrée et on place le marqueur de maille pour savoir là où le rang a débuté. Et on refait du coup un tour entier avec des mailles serrées jusqu'à arriver au point de départ où on va recommencer du coup le même procédé. Une fois qu'on est arrivé au point de départ, en fait, on va retirer le marqueur de maille et la maille coulée, on va la faire exactement là où il y a le marqueur. Donc en fait, on va planter le crochet. Et comme montré dans la vidéo, on va retirer les deux brins. C'est un peu comme une maille serrée, sauf qu'en fait la maille coulée, on ne fait pas le jeté pour enlever les deux brins. On plante, on récupère le fil et on enlève les deux brins en un coup. Et on recommence en faisant la maille en l'air. On fait une maille serrée, on plante le marqueur de maille et c'est reparti pour un tour avec des mailles serrées. Et vous montez le nombre de rangs que vous voulez. Donc là, c'est un peu un entraînement. Vous pouvez continuer à faire quelques rangs et faire par exemple des mitaines. Pourquoi pas, c'est une idée à faire. Donc une fois qu'on a fini, on enlève le marqueur de maille. On fait la maille coulée dans la maille où il y avait le marqueur de maille. Et on s'arrête là. Donc on tire le fil et comme d'habitude, on le coupe. Là, je ne le fais pas parce que ça pourrait nous resservir pour plus tard une prochaine vidéo. Donc, je vais laisser ce projet en suspens pour pouvoir vous montrer plus tard comment faire les augmentations. Par exemple, vous pouvez vous servir de ce modèle pour faire des manches et on peut faire des manches ballons et du coup, il nous faudra les augmentations. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et qu'il aura été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez plus de précision. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, à vos crochets et travaillez bien.